Alors justement, quand on parle de ces collages, ils représentent du corps, mais de quel corps parle-t-on plus précisément? Qu'est-ce que... Bon, bien sûr, il y a le corps primitif, hein, le corps de la mer, mais il y a maintenant le corps... Et voilà. Alors, le corps, bon, le corps qui est photographié, c'est le corps physique. Mais justement, si j'étais resté à découper des organes, à découper des membres, je serais resté sur le corps physique et j'aurais construit quelque chose de physique. En substituant à cette stratégie scientifique, médicale, quelque chose qui est du côté de la fantaisie, qui est en fait du côté du fantasme, j'ai découpé quelque chose qui devient, de ce fait, un objet fantasmatique. Donc là, c'est un corps de fantasme. Et donc, ça n'est plus un corps physique, ça devient un corps psychique. Alors, le corps psychique, est-ce qu'il est... Oui, parce que ça devient encore plus conceptuel que ça devient psychanalytique, ça devient... Est-ce que c'est abordable, du coup, par Monsieur Tout-le-Monde comme... Est-ce que la galerie... Monsieur Tout-le-Monde a un psychisme qui fonctionne et Monsieur Tout-le-Monde est passé par des étapes comme ça. C'est-à-dire que le psychisme, il n'est pas donné d'emblée. Et le psychisme, il se construit, et il se construit sur quelque chose et sur le corps. Les fonctions de l'appareil psychique sont les fonctions héritées du corps. Hein. Et la manière dont l'appareil psychique est constitué, est structuré, il est structuré comme un corps, avec des choses qui sont en surface, repérables. La peau du corps sont des choses qui sont conscientes. Et il y a à l'intérieur de nous toute une dimension qui nous échappe, qui est inconsciente. Et bien, voilà, l'appareil psychique, il est fait de la même manière. Il y a la peau de l'appareil psychique qui est tournée vers le monde extérieur et qui est accessible à la conscience. Et puis, il y a tout un domaine qui est inaccessible, qui nous échappe et qui est inconscient. Alors il y aurait des morceaux de rêve dans ces œuvres aussi. Voilà, mais c'est un rêve peut-être très archaïque, parce que je pense que les rêves adultes sont beaucoup plus organisés et font appel à des choses qui sont construites. Là, il y a quelque chose de déconstruit. On est presque plus du côté du délire que du rêve. Depuis quand, alors justement, on a parlé de l'enfance, du corps psychique, du corps physique, etc. Depuis quand est-ce que tu es dans le désir d'exprimer au travers des arts plastiques? Depuis quand élabores-tu ces œuvres-là? Alors, c'est deux choses différentes. Non. Je veux dire que désir d'exprimer, je pense que j'ai toujours eu envie d'exprimer quelque chose. Bon, j'ai un père qui peignait, qui faisait du dessin, mon grand-père aussi, et moi j'ai commencé à faire du dessin industriel, donc le dessin, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné, et, voilà. Et puis, bon, la fréquentation des œuvres d'art. Mais je m'y suis mis vraiment d'une manière un peu tardive. Enfin, c'est-à-dire j'ai toujours fait ça un petit peu en dilettante, comme on gribouille, tu sais, en téléphonant sur un petit calepin. Et puis, en fait, bon, j'ai commencé à structurer un petit peu, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus plaisant. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de découper, parce que j'avais vu des collages amusants. Mais voilà, c'était plus, ça restait dans l'idée d'un amusement. Les petits collages amusants qu'on fait en mettant des gros yeux sur un visage, des oreilles énormes, enfin des choses comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai glissé vers quelque chose qui a pris du sens, qui est devenu intéressant et qui m'a complètement absorbé, captivé. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire quand ça s'est fait, il n'y a pas une date précise, c'est venu comme ça, quoi. Donc, ça, c'est côté filiation aussi, donc la famille. En termes de courant artistique, dans quelle filiation, de quel côté de l'art contemporain te situeras-tu? Chez quels artistes te retrouves-tu le plus? Alors, je pense que forcément, au niveau du corps psychique, ça va forcément être Francis Bacon. Je veux dire, le point de départ, c'est vraiment le premier qui a peint un corps qui n'était plus un corps physique torturé, mais où vraiment on est passé dans le corps psychique. C'était une image du corps, une reprise du corps. Donc, vraiment, la grande référence pour moi, c'est Bacon, et je pense que
le prolonge. Enfin, c'est un travail qui prolonge le sien, sauf que le découpage permet d'autres choses, puisque le découpage part de quelque chose qui existe, alors que Bacon était obligé d'être contraint dans sa peinture de notifier que c'était bien du corps, quoi. Donc, voilà. Maintenant, il y a d'autres personnes, un travail autour du corps. Il y a Hans Bellmer, par exemple. Et puis il y a des collagistes, alors c'est vrai qu'on en connaît peu, mais il y a des collagistes comme Géry Collard, comme Jacques Prévert, qui a fait des collages absolument étonnants. Les surréalistes. Voilà, les surréalistes, ouais, mais Prévert, oui, Max Ernst, bien sûr, ça, on ne peut pas oublier Max Ernst, voilà. Mais sinon, il y en a un qui a fait des choses qui sont pas loin de ce que je fais, qui s'en approche un peu, et je pense qu'il aurait vécu un peu plus, il serait peut-être arrivé à ça, mais il s'est suicidé, il avait 31 ans, donc il a eu juste le temps d'amorcer à peine les choses. C'est Bernard Riquichot. Alors il est très peu connu, mais voilà, mais il y a quelques collages qu'il a fait, qu'il a réalisés, et qui montrent qu'il était en chemin pour arriver peut-être à quelque chose comme ce que je fais. Pour arriver là, est-ce que tu penses que tu as exprimé tout ce que tu avais à dire par rapport à cette œuvre, ou est-ce que tu es en train d'entrevoir d'autres choses Voilà, si tu veux, c'est ça aussi, cette exposition, elle est là. Je te dis, c'est une synthèse, mais comme toute synthèse, c'est un peu, je ne vais pas dire l'arrêt d'un processus, mais c'est un temps de pause un peu. Donc ça permet de rassembler, de voir un peu d'une manière plus générale, d'avoir sous l'œil tout ce que j'ai fait. Et oui, je pense que je vais passer pas à autre chose, je vais prolonger ce qu'il y a, mais je ne peux pas te dire quoi. Ça me chatouille à l'intérieur, ça se bouscule, il y a des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est pas sorti encore. Donc, une jachère. Voilà, exactement. Il faut que ça pousse, voilà. Donc il y a quelque chose qui a été semé, on attend de voir, il faut que ça germe. Et,